L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Les 7 astuces du mouvement Santé mentale Québec sont des principes conçus pour aider à maintenir et améliorer la santé mentale individuelle et collective. Ces astuces sont issues d'une revue approfondie de la littérature sur les facteurs de protection en santé mentale et s'adressent à différents groupes tels que les adolescents, les adultes, les personnes âgées et les milieux de travail. Le mouvement Santé mentale Québec propose divers outils comme des fiches d'animation, des vidéos et des dépliants pour aider à comprendre et à mettre en pratique ces astuces. Ces ressources sont conçues pour être utilisées par différents groupes, y compris les enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les grands-parents, afin de favoriser une approche globale de la santé mentale tenant compte des aspects individuels, sociaux et structurels. Dans cette série en 7 épisodes, nous allons éplucher avec Kylian Gay les 7 astuces. Cette semaine, l'astuce se ressourcer. Cette astuce encourage à trouver des moyens de se revitaliser et de prendre soin de soi. Il y avait le terme, en fait, dans le petit résumé là de cette astuce-là, il y avait le terme faire place à ce qui nous fait du bien. Puis en fait, j'aimerais ça que peut-être tu développes un peu plus parce que je vois ça comme très très large, en fait, ce qui peut nous faire du bien, mais dans le fond, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous développer, faire place à ce qui fait du bien justement dans le contexte de se ressourcer? Oui, donc se ressourcer, c'est plus d'y aller avec quelque chose qui va nous donner de l'énergie. Donc moi, je fais souvent la différence entre se reposer puis se ressourcer. Donc c'est comme si on avait toute une petite batterie à l'intérieur de nous. Puis des fois, on va se lever le matin puis cette batterie-là va être chargée à 100%, il n'y a pas de problème, on est motivé, on va avoir une bonne journée devant nous, on est de bonne humeur. Mais des fois, cette batterie-là, se décharge, donc on va se lever, puis là, ouf, là, c'est plus difficile, on a moins d'énergie, on a moins le moral. Donc, se ressourcer, c'est d'y aller avec des éléments qui vont faire remonter cette batterie-là. Tu sais, admettons que je décide de juste me reposer, que ma batterie est dans le rouge, là, ben, ce que ça va faire, se reposer, c'est que ça va mettre comme une barrure à la batterie, dans le sens qu'elle va pas descendre plus bas, mais elle va pas monter non plus. Donc, ce que ça fait, c'est que je vais aller peut-être dormir, je vais peut-être juste penser à rien faire. Ça peut être ça, se reposer, vraiment se détendre. Tandis que se ressourcer, on veut aller chercher des éléments qui vont me donner de l'énergie et donc ça peut passer par toutes sortes de choses. Ça suffit de trouver quoi. Mais les domaines habituellement où est-ce qu'on va aller chercher de l'énergie le plus souvent, c'est dans la nature, un. Pourquoi la nature? Parce que ça nous permet d'être dans le moment présent. Donc, on n'a pas toute l'agitation de la ville, on peut être seul ou bien accompagné. On a tous nos sens aussi qui sont en éveil avec les sons, les couleurs, les odeurs. Et deuxième domaine où est-ce qu'on peut aller chercher cette énergie-là, c'est dans les arts de toute forme. Donc, la musique, le dessin, le chant, peu importe, là, la danse. Et ça vient vraiment nous nourrir. Ça vient aussi extérioriser parfois des émotions qu'on aurait accumulées finalement. Donc c'est vraiment, je vois ça un peu comme se reposer, on relâche quelque chose, mais se ressourcer, on va se nourrir, on se remplit de quelque chose. Ouais. Donc en fait, faire place à ce qui nous fait du bien, dans le fond, c'est d'aller chercher. Comment est-ce que des fois, quand on est dans un mode peut-être de santé mentale plus difficile, on peut détecter facilement ou pas, ou des fois est-ce que c'est difficile de détecter ce qui nous fait vraiment du bien?
Oui, parce que des fois, on demande ça aux gens, tu sais, toi, ben, qu'est-ce qui va faire monter ta batterie d'énergie? Puis c'est comme, je sais pas, attends un petit peu, il faut que j'y pense un peu. Fait que parfois, les gens ont besoin d'essayer des choses pour savoir un peu, justement, ben, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Mais c'est sûr que cette question-là, si on n'a pas essayé des moyens, si on reste pas ouvert finalement à des choses nouvelles qu'on n'a pas essayées, ben, peut-être qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui nous ressource. Est-ce que le fait de prendre une pause, tu parlais tout à l'heure de se reposer, tout ça, peut quand même faire partie peut être enveloppé dans le ressourcement? Oui, puis on parle beaucoup de la pause dans les milieux de travail, justement. Parce que c'est pas tous les milieux de travail qui, de un, encouragent leurs employés à prendre des pauses, puis de deux, parfois c'est l'employé lui-même qui va oublier de prendre une pause, qui a beaucoup de tâches à faire, puis qui va se dire, ben, je peux pas me permettre de prendre une pause, j'ai tellement de choses à faire que je peux pas. Donc, l'important, c'est de se rappeler qu'en fait, la pause, c'est essentiel, mais c'est aussi productif. Puis là, le monde font comme, mais ouais, on prend une pause, c'est productif. Je suis pas sûre de ça. Mais en fait, c'est parce que quand on reste dans nos tâches, puis qu'on est fatigué, qu'on commence à manquer de concentration, qu'on commence à manquer d'idées, ben, on travaille moins vite. Ça va nous prendre plus de temps, justement, à trouver nos idées, faire nos tâches, puis tout ça. Fait que quand on prend une pause, quand on revient après au travail, ben, on est bien plus productif, on est plus concentré, on est plus allumé, on est plus motivé aussi. On a moins l'impression de courir après le temps. Fait que la pause, c'est ce on essaie de faire rappeler aux gens, c'est que c'est pas une perte de temps. Au contraire, ça va aider la productivité. Ouais, parce qu'on est quand même, j'ai un peu cette image c'est sûr que je sais pas si c'est un peu dans notre inculqué dans nos programmes, mais la productivité, c'est un peu comme la performance. Il Mhm. faut être le meilleur parce que souvent, bah, on est plusieurs à vouloir un poste ou quand on l'a, bah, on veut le garder. Est-ce que la notion de lâcher prise ou sur la productivité, j'imagine que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier petit à petit quand on n'est peut-être pas habitué dans cette notion-là. Ouais, vraiment, là, ça, c'est un gros, gros morceau, là, parce que dans notre société, qu'est-ce qui est très valorisé, là, c'est les gens qui arrêtent pas, tu sais, qui ont toujours plein de projets, quelque chose sur le feu, qui ont toujours justement plein d'idées pour essayer d'avancer. Les gens qui prennent pas de pause, justement, là, on est comme, oh mon Dieu, ces gens-là sont donc bien vaillants, sont donc bien hot de faire ça. Fait que nous, on a l'impression qu'on doit répondre à ce standard-là en société de toujours être productif, que tout ce qu'on fait va servir à quelque chose, va servir à nous faire évoluer. Puis de se re-questionner en disant, ben, tu sais, oui, ça peut provenir de la pression extérieure, et peut-être que même moi, j'ai des attentes envers moi-même qui sont très élevées. Je suis quelqu'un peut-être de perfectionniste, je suis quelqu'un peut-être qui se sent jamais à la hauteur, justement, peu importe ce qu'elle va faire. Fait que oui, ça peut représenter une pression, malheureusement, parce que cette idée-là d'être toujours productif, c'est valorisé. Alors qu'en fait, ben, je veux dire, nous, les humains, on n'est pas des robots, des machines qu'on branche dans le mur, puis qu'après ça, on repart, tu sais. C'est pas Mhm. ça la réalité. D'accord. Parce que, pardon, comment est-ce on pourrait commencer je vois les obligations sociales. Je ne sais pas si on peut le mettre un peu dans cette case-là, là, Ouais. cette idée qu'on a de la productivité versus faire les choses à son propre rythme ou avec selon ses envies. J'imagine qu'il y a, bon, on le fait petit à petit. Il faut s'approprier ça et peut-être ne pas avoir de gêne, peut-être à le faire. Tout ça, c'est quand même un travail de rentrer là-dedans. Oui, vraiment, juste d'assumer le fait que aujourd'hui, mon Dieu, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée de prendre la décision des fois de rien faire. Nous, des fois, sur le terrain, quand on fait nos conférences populaires, on va demander aux gens même, vous autres, là, quand on vous demande qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, là, êtes-vous gênés de répondre que vous avez rien fait? Puis des fois, ça arrive que oui, que les gens font comme, mais mon Dieu, c'est parce que je veux pas que le monde pense que je suis paresseuse, que je fais rien de ma vie. Fait que oui, je vais répondre que je fais un peu le ménage, que j'ai fait un peu de la cuisine ou peu importe, là, même si techniquement j'ai rien fait, tu sais. Il y a cette espèce-là de honte, finalement, à ne pas être toujours en train de faire quelque chose. Puis oui, je dirais que c'est un travail énorme d'abord sur soi parce qu'on veut répondre
aux attentes des autres autour de nous. On veut pas déplaire, on veut pas décevoir, on veut pas montrer bon que parfois ça se peut que j'ai des journées où est-ce que ça file un peu moins puis que j'ai besoin de retomber sur mes pattes là. C'est un peu tout ce qu'on disait avec la vulnérabilité l'autre fois aussi là, le fait de se montrer authentique, c'est pas toujours facile. Alors, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut peut-être nommer, s'il y a des signes qui indiquent qu'une personne a besoin de se ressourcer? Ça peut être propre à chacun, mais je dirais d'abord que le corps parle beaucoup. De un, mais aussi au niveau de nos habitudes de vie. Puis souvent, les humains, nous, on a tendance à vouloir recharger notre batterie quand elle est complètement à plat, alors qu'on devrait la recharger quand elle est dans le milieu, dans le jaune, là, si on veut, là. Puis, tu sais, on le fait pas. Puis en fait, les signaux d'alarme que notre corps peut nous envoyer, c'est tout ce qui ne sort pas, ben, que je pourrais dire qui sort un peu de l'ordinaire. Si moi, habituellement, quand je me lève le matin, ben, je suis quand même énergique. Si le soir, je m'endors super facilement, si j'ai une bonne appétit, tout ça, puis ces éléments-là vont changer, que j'ai plus le goût de rien, on dirait, je me sens lourd, je sens que justement, j'ai pas tant d'énergie. Ben, ces petits signaux-là, c'est à cause de quoi? Tu sais, est-ce que tu es en train de te brûler présentement? T'es-tu en train de t'épuiser? T'as-tu l'impression que c'est toujours trop? T'as-tu l'impression que t'as pas le temps de tout faire? Fait que ça peut être des petits drapeaux rouges, si on veut, là. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait gérer notre temps de ressourcement autant qu'on gère tout notre agenda en général pour nos activités de travail, de la vie familiale ou autre, de s'autoriser à le mettre dans une gestion de temps pour comme des priorités en fait, j'imagine un peu pour l'intégrer dans le concept de notre vie. Ah oui, c'est sûr, ça. Je pense même que c'est essentiel de se prévoir, même parfois, un moment dans notre agenda. Un agenda, là, ou un planificateur, ou que ce soit sur notre cellulaire, ou peu importe, là, tout ce qu'on met, c'est ce qu'on a à faire, hein. C'est les tâches, c'est les listes qu'il faut cocher de choses à faire. Puis c'est important pour les gens qui n'y pensent pas de prévoir dans son agenda un moment où est-ce que ben je vais faire quelque chose qui me fait du bien, que ça soit si tu as le temps pour 10 minutes dans la semaine, ben au moins ça sera ça, tu sais, c'est pas beaucoup, mais va le chercher ce 10 minutes-là pour aller respirer l'air frais dehors, pour aller pour faire quelque chose pour t'amuser, pour te changer les idées, pour te permettre de respirer puis de souffler un peu, puis de te sortir de ce quotidien-là qui peut t'étourdir, qui peut être vraiment trop intense pour toi. Mais c'est important de garder ce moment-là. Puis en fait, c'est recommandé de le faire, tu sais, avoir du plaisir, là, ça serait au moins un 5 minutes par jour. Puis de rire, de se détendre, ça, c'est un réflexe aussi qu'il faut réapprendre quand on se dit, eh, mon Dieu, il me semble que je suis toujours en train de vouloir performer, toujours en train de vouloir être productif. Je pense que c'est une bonne idée de mettre ça dans notre agenda, oui. Oui, puis on entend aussi par productivité, des fois c'est, pardon, c'est pas uniquement dans le cadre du travail, mais des fois ça peut être aussi dans la gestion familiale, dans notre vie quotidienne. Oui, oui, vraiment, là. La productivité, c'est associé en effet au travail, mais quand on dit ce mot-là, être productif, c'est peut-être parce que c'est mes tâches ménagères, justement, c'est de m'occuper euh, de ma famille, c'est peut-être même de me gérer les événements de la vie, dans mes relations, tout ce qui finalement nous demande de la concentration, nous demande de l'énergie aussi, tu sais, tout ce qui peut nous enlever ça, nous tirer un peu de jus, tout ça, c'est aussi entre guillemets, être productif, là. J'aimerais qu'on revienne un peu à ce que tu nommais au début par rapport à des exemples comme aller dans la nature ou utiliser les arts pour se ressourcer. Aller peut-être un petit peu plus en détail dans ces thèmes-là parce que je comprends que l'environnement joue un rôle quand même assez important dans notre capacité à nous ressourcer parce que des fois, si admettons on est un peu stressé au travail, peut-être qu'il faudrait qu'on aille dehors, qu'on aille prendre l'air ou dans le fond l'environnement joue un rôle quand même très important, donc il faut se connaître peut-être, j'imagine, pour savoir où est-ce qu'on peut se placer de bonne façon pour se ressourcer.
Oui, puis j'ajouterais aussi qu'il faut pas que les gens pensent que aller en nature, puis se ressourcer en nature, c'est nécessairement d'aller se perdre dans le fond d'un bois là, cru dans une forêt. Là. Quand on est dans une ville, exemple, là, tu sais, on peut avoir accès à ce bout de nature-là juste en allant près de l'eau, en allant près d'un ruisseau, en allant dans un parc, par exemple. Donc, d'oublier cette idée-là où est-ce que se ressourcer en nature, c'est absolument de faire un voyage ou de faire une grande randonnée là, dans la forêt. Fait que la nature, en fait, là, comme je le disais, ça sert beaucoup à la pleine conscience, être conscient de ses sens, mais aussi, tu sais, quand on va marcher, quand on remarque les petits détails autour de nous, on prend le temps de respirer cette air pure-là, ça a l'air niaiseux là, parce que tu vas me dire, ben oui, on fait rien que ça, respirer, mais quand que tu vas dehors, c'est de l'air frais premièrement, mais aussi ça va oxygéner ton cerveau, ce qui fait que quand ça arrive, ben, tu as des idées plus claires. T'as moins l'impression de t'emballer dans des scénarios, dans des pensées plus négatives. Ça va t'aider à penser de façon plus logique puis à faire du ménage finalement là, dans ce tourbillon-là, si je peux dire. Est-ce que, est-ce qu'on est, j'aime bien des fois poser toujours cette question des défis auxquels on peut être confronté parce que je sais selon les astuces, des fois c'est pas forcément toujours les mêmes défis, mais le ressourcement, qu'est-ce qui pourrait on en a parlé un petit peu, là, les obligations sociales ou les pressions sociales, mais est-ce qu'il y a d'autres défis qu'on pourrait rencontrer qui pourraient nous empêcher ou des fois nous empêcher de voir qu'on a besoin de se ressourcer? C'est sûr que c'est les choix de vie qu'on va faire aussi. Tu sais, parfois, vu qu'on a moins de temps, puis on a des obligations qu'on peut pas lâcher prise là-dessus, ben c'est sûr que ça va être plus dur après ça de se donner le droit de se ressourcer, puis de pas se sentir obligé de faire nos tâches. Puis c'est sûr que c'est dans notre langage courant, notre vocabulaire qu'on utilise. On utilise beaucoup les mots il faut que je fasse, je dois faire telle affaire. Ben ça nous met inconsciemment une certaine pression dans notre tête que je suis obligée de le faire, puis que c'est pas nécessairement parce que ça me tente. Fait que par exemple, je donne un exemple vraiment simple, vraiment de base là, tu sais, je veux faire ben, faut que je fasse la vaisselle. Tu sais, souvent, on va se dire ça. Il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je passe l'aspirateur. Fait que des fois, de juste changer dans notre langage ces mots-là, à la place de dire il faut que je fasse, on pourrait dire ben, je décide de faire ou je veux faire. Exemple, ben, je veux faire la vaisselle, pas parce que ça me tente, mais parce que j'aime que ma maison soit propre, j'aime que les tâches soient faites chez moi, je vais me sentir mieux après, donc je décide de. Donc déjà de changer ça dans son vocabulaire, si on est quelqu'un qui a l'impression qu'on se donne beaucoup des ordres dans notre tête, si on veut, là, puis qu'on se donne toujours cette pression-là de il faut, là, on peut changer des petites phrases comme ça pour nous aider, là. Et puis, tout à l'heure, tu avais nommé justement des exemples comme aller dehors ou bien faire des arts, les arts. Est-ce qu'il y a d'autres activités ou des pratiques qui donnent de l'énergie à la plupart des gens en général? Donc, on connaît dans le fonctionnement du corps humain. Je sais qu'il y a une astuce, je fais le pont avec une autre astuce, mais comme créer des liens ou faire du social, tout ça, comme tu parlais aussi de rire tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on sait qu'il y en a certains qui sont comme universels? C'est sûr, justement, dans la création de liens, ça dépend qu'est-ce que ça représente pour toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, hey, moi, être avec les autres, ça m'enlève de l'énergie. Au contraire, il faut que je sois disponible, ça me demande beaucoup. Puis quand que je viens de passer du temps avec des gens, souvent, il faut que je me recharge tout seul. Donc, c'est quoi la fonction de la création de liens pour toi? Est-ce que ça va augmenter ta batterie d'être avec les autres ou au contraire, ça la descend? Fait qu'il faut quand même être attentif à ça, mais oui, la création de liens, ça peut nous nourrir, ça peut nous faire changer les idées, ça peut faire en sorte qu'on peut s'exprimer sur ce qui va puis ce qui va pas. Puis l'autre chose aussi, c'est le sport. Puis les gens, des fois, quand que je dis ça, que le sport nous donne de l'énergie, là, sont comme ah ouais, moi quand je viens de faire du sport, je suis complètement crevée, tu sais. Mais en fait, c'est l'inverse. On va aller nourrir notre corps, on va aller lui donner de l'oxygène, on va faire pomper notre cœur. Fait que ça aide à tous les systèmes en dedans de nous à être plus fonctionnels, à être plus alertes aussi. Puis le stress qu'on va accumuler dans notre corps, ben il y a une hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Lui, il va être expulsé par la transpiration souvent. Fait que quand on fait du sport, ça sert aussi à éliminer un peu la cochonnerie qu'on a accumulée dans notre corps, les toxines. Fait que ça, ce serait pas à négliger pour se ressourcer aussi, là. D'accord. Donc je comprends que pour terminer là sur cette astuce, cette astuce
On a cette image de la batterie dans le fond, mais dans le fond, j'ai l'impression qu'elle elle a l'air d'être un peu au cœur de la recharge d'énergie pour pouvoir aussi être bien, je sais pas c'est quoi le terme, mais de pouvoir bien s'accaparer aussi les autres astuces. Oui, puis attendez pas que votre batterie, justement, soit à terre pour vous ressourcer. Agissez en prévention de ça. Dans le fond, même si vous ne ressentez pas de symptômes que vous avez besoin d'énergie, mais votre corps il en a quand même besoin. Puis quand on ressent les symptômes de fatigue, c'est parce que vous êtes allé trop loin déjà. Vous avez déjà dépassé votre seuil de fatigue. Donc, faites-le un petit peu à chaque jour pour entretenir votre batterie.